Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, je reviens pour la partie 8 de ma collection de palettes. Donc cette fois-ci on va s'attaquer au meuble qui est ici, donc du coup c'est des très anciennes palettes, vraiment il n'y a aucune nouveauté dans ce meuble-ci, c'est vraiment des très anciennes palettes. Donc vous allez voir des palettes je pense que vous n'avez pas vues depuis des années et des années, mais ça va permettre un petit peu de regarder ce qui se faisait niveau make-up à l'époque et un peu potentiellement comparer avec certaines autres marques qui sont plus récentes. Donc du coup on va commencer tout de suite. Alors j'ai déjà une petite Ultimate de chez NYX, donc celle-ci c'est la Phoenix. Voilà, donc c'est des très anciennes palettes, vraiment elles sont très anciennes. Alors toutes celles qui sont là, je ne les utilise plus. C'est vraiment des palettes que j'ai eues pour la plupart avant de commencer ma chaîne YouTube. Et c'est vraiment que des petits prix pour la plupart. Il y en a quelques-unes, vous verrez tout à l'heure, qui sont pas vraiment petits prix. Mais pour la plupart, c'est du petit prix. Et en fait, c'est ce que j'ai acheté au tout début. Et après, j'ai commencé à voir Beauty Bay, Glamlight, Natasha Denona, etc. Et donc, j'ai complètement abandonné ces palettes, en fait. Mais ça n'empêche que ça reste des très jolies palettes. Après, honnêtement, quand je vois une palette NYX comme ça, j'ai plus trop envie de m'en servir. Très honnêtement. Mais voilà, c'est des palettes qui restent dans ma collection. Si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo collection de palettes, bah déjà je vous invite à regarder les autres parties puisque du coup vous verrez au fur et à mesure des vidéos un petit peu les époques de make-up. Et en plus je tiens à préciser que je suis collectionneuse, donc forcément il y a beaucoup parce que je suis une collectionneuse. Voilà. Ensuite de chez Essence, on a une palette qui s'appelle Follow Your. Alors c'est très vieux aussi vraiment. Et celle-là, je l'avais utilisée un petit peu à l'époque. Voilà, vous allez voir qu'il y a quand même plus de palettes dans ce meuble-ci qui sont utilisées que dans l'autre meuble ou dans les deux autres meubles que j'ai fait les dernières fois. Parce que là, c'est vraiment des palettes que j'ai eues au tout début, donc forcément... voilà, ça c'est le genre de palette que j'ai acheté vraiment il y a... Cette palette, elle doit avoir 7 ans. Quelque chose comme ça, elle doit avoir 7-8 ans. Et c'est vrai que c'était ce qui se faisait à l'époque. Mais maintenant, quand on regarde ce genre de palette... on n'a plus trop envie de se maquiller avec, quoi. C'est plus trop ce qui me plaît. Toujours de chez Essence, on a la Crystal Dream. Voilà, très jolie. Le packaging s'est sali au fur et à mesure du temps, mais bon. Voilà, celle-ci pour le coup, je la trouve quand même encore très belle. Celle-ci, je la trouve encore très jolie. Mais je pense que celle-ci est quand même un peu plus récente que celle-là, je crois. Donc forcément, voilà. Mais celle-ci, je la trouve quand même encore assez jolie. Voilà. De chez Makeup Revolution, on a de la gamme Reloaded. Donc je vous en ai déjà présenté une la dernière fois. Celle-ci c'est la Passion for Color. Donc celle-ci, hop. Celle-ci je ne l'ai jamais testée. Voilà, je ne l'ai jamais utilisée. Après je sais qu'il y avait eu des grosses promos sur ces palettes-ci, sur Makeup Revolution. Et je crois aussi qu'il y avait eu sur Maki Beauty, il me semble. Et du coup j'en avais profité, j'en avais acheté plein en même temps. Ce qui fait que du coup... j'en ai beaucoup que j'ai pas utilisé. Voilà, c'était des palettes à vraiment 5-6 euros. Et je me souviens qu'il y en a qui étaient quand même plutôt pas mal. De chez Action, alors là je crois que les deux viennent de chez Action, oui c'est ça. Donc de la marque Max More, j'avais les palettes dans ce format-ci. Donc là c'était celle qui était sortie dans un coffret, c'est la Vintage Fire. Avec les tout vieux embouts, alors ça franchement... clairement c'est des embouts que je n'utilise plus du tout, mais c'était des tout vieux embouts. Alors celle-ci je l'ai utilisée. Je l'ai utilisée, celle-ci ça se voit, mais alors je n'ai plus aucun souvenir de cette palette. Vraiment, j'ai plus aucun souvenir de ça, donc je ne pourrais pas vous dire si elle était bien ou pas puisque je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, c'était une petite palette de chez Action, rien de fou. Ensuite, donc toujours de chez Action, nous avons celle-ci qui est la Pop It Up. Voilà, donc je sais pas ce qu'il y a. Là, j'ai des petits points de poussière dedans, enfin dessus, alors qu'elles sont enfermées dans le meuble. Je ne sais pas. Donc toujours le petit pinceau inutile. Et voilà donc comment elle se présente. Pareil, celle-ci, je l'ai utilisée, mais pareil, je m'en rappelle plus. Donc c'est que ça n'a pas dû me marquer plus que ça. Ça n'a pas dû être bien, je pense. De chez Nocibe, nous avons une palette que j'ai eue en promo, puisqu'il y a encore le stickers promo. C'était la Ma Palette Chérie, donc une palette de 10 fards à paupières.
Voilà, qui se présentait comme ceci. Alors attendez, parce que j'ai toujours le film dessus, donc ça va être délicat. Voilà, hop. Qui se présente comme ceci. Celle-ci est encore jolie, franchement, elle est encore jolie. Après, forcément, c'est plus du tout des palettes que je vais utiliser à l'heure actuelle. Parce que c'est pas comme dans l'autre meuble. L'autre meuble, je vous ai dit qu'il y avait des palettes que j'aimais bien et que potentiellement je serais amenée à réutiliser. Là, pour le coup, on va dire 90% du meuble, c'est des palettes que je garde uniquement par collection. Et aussi, parfois, par souvenir et nostalgie. Parce qu'il y en a qui ont des souvenirs et forcément, je ne veux pas m'en séparer. Mais c'est vrai que c'est des palettes que je n'ai pas utilisées au quotidien et que j'ai pas spécialement envie d'utiliser non plus, à vrai dire. De chez Essence, nous avons la Born Awesome. C'est des très anciennes palettes, vraiment. Celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée. Vraiment, je l'ai beaucoup utilisée. Vous voyez, c'est quand même des palettes pour la plupart qui ont quand même bien vécu, qui ont bien été utilisées. Donc en soi, je me dis, bon, voilà, ça va. Je les ai quand même rentabilisées un minimum au moment même où je les ai achetées. Mais celle-ci, je m'en rappelle, je me maquille très souvent avec. Et celle-ci, je l'ai eue, si je me trompe pas, quand j'étais en 3e. Donc ça fait, j'étais en 3e en 2019. Oui, 2018-2019. Donc ça fait depuis ce moment-là que j'ai cette palette. Donc du coup, forcément, voilà, elle est très ancienne. Toujours de chez Nocibé. C'est dingue parce que j'ai vraiment ces petits... Je pense que il y a un moment donné, j'avais laissé le tiroir ouvert et en fait, la coiffeuse, le meuble, à un moment donné, n'était pas là, mais était contre un mur. Je sais pas si vous vous rappelez, ça fait très longtemps. Et je pense qu'au fond du meuble, en fait, il devait y avoir des petits... vous savez, quand vous percez, ça fait un peu de poussière. Je pense qu'il devait y avoir ça au fond. Et en fait, à force de les ranger, etc., de faire la poussière par-dessus et tout, et ben forcément, en dessous, ça a dû laisser des petites traces. Donc nous avons la My Favorite Smoky 2, voilà. Et celle-ci, je me souviens très bien que ce n'est même pas moi qui l'ai achetée, je l'avais reçue en cadeau pour un anniversaire. Et je l'ai utilisée aussi quand même, hein. Je l'ai quand même utilisée aussi. Mais pareil, ça vous voyez, c'est du maquillage qui se faisait il y a, allez, on va dire 7-8 ans. C'est plus du tout ce qui se fait maintenant. Une palette comme ça à l'heure actuelle, je pense que pas beaucoup de monde l'achèterait puisque c'est plus du tout ce qu'on recherche dans le monde du make-up, mais vous voyez que ça évolue quand même beaucoup. Après là on est dans l'era Clean Girl, je vous avoue que moi je ne suis pas du tout dans l'era Clean Girl. Je n'aime pas cette era là, vraiment. Moi je suis toujours dans mon cœur dans l'era 2016, enfin de 2016 à 2020, avec les maquillages super colorés, tout ça. Franchement j'adore ça. Bon, aujourd'hui j'ai pas un maquillage super coloré, mais j'adore les make-up vraiment très colorés. De toute façon vous le voyez sur ma chaîne. Donc je suis plus du tout dans cette esthétique là, mais voilà. De chez Adopt, alors ça c'est leur toute première palette, leur premier format de palette, donc les formats comme ça. C'est la Light Color, alors vous voyez que celle-ci aussi elle a vécu, hein, niveau packaging et tout elle a vécu. Et même niveau intérieur elle a vécu. Vraiment vous voyez que quand je vous dis que ce tiroir vous allez voir des palettes qui sont très vieilles et qui ont beaucoup vécu. Je parle de ce genre de palette. Voilà, ça c'est le style de palette qui a énormément vécu, que j'ai énormément aimé et avec lesquels j'ai des souvenirs et forcément c'est une palette que je garderai pour toujours. Moi je n'ai jamais eu la Naked 1 ou ce genre de choses parce que j'étais pas encore dans le make-up à ce moment-là, mais c'est un petit peu ma Naked 1 en version Adopt en tout cas pour moi. Donc voilà. De chez Makeup Revolution, toujours une Reloaded, on a la Neutral 3, donc qui se présente comme ceci. Voilà, je crois que je ne l'ai jamais utilisée. Oui, c'est ça, je ne l'ai jamais utilisée celle-ci. Donc pareil, je ne pourrais pas vous dire ce que ça donne. Mais très jolie. Franchement, ça c'est des tons que je serais encore largement capable de remettre. Après, comme je vous ai déjà dit, Makeup Revolution, c'est vraiment la roulette russe au niveau de la qualité. Ensuite, de chez Shiglam, nous avons une petite palette comme ceci qui n'a pas vraiment de nom. Je me souviens qu'à un moment, ils avaient sorti ce format de palette, donc qui se présentait comme ceci. Et donc l'intérieur, je l'ai utilisé quand même. Et l'intérieur se présente comme ceci. Alors ça faisait beaucoup penser aux palettes NARS à l'époque. Voilà. Bon, très joli. Très joli, mais je pense que je ne réutiliserai plus parce qu'en plus le make-up Shiglam j'utilise quasiment plus. Vraiment j'utilise quasiment plus. Comme je vous ai expliqué, je crois que c'était dans la dernière vidéo collection de palettes. J'ai acheté beaucoup en fait à l'époque de Shiglam etc. J'ai acheté toute leur collection et maintenant je ne fais plus du tout ça. Donc du coup forcément j'ai beaucoup de palettes de chez eux.
Toujours de chez Makeup Revolution et de la gamme Reloaded, la palette Red Alert. Je ne l'ai pas utilisée non plus. Voilà, mais par contre le blanc a l'air vraiment très sympa. Pareil, bon, très jolie color story, franchement elle est assez sympa. Mais pareil, quand je me maquille, je vais pas forcément penser à ce genre de palette, quoi. C'est pas vraiment ça que je vais venir utiliser en priorité. Mais ça reste après une très jolie palette quand même, ça là-dessus, il n'y a pas de doute. De chez Essence, nous avons la Out in the Wild. Packaging très joli, pour le coup, là j'adore le packaging. Après vous me connaissez, hein, j'adore le rose, donc forcément, voilà. Et celle-ci, alors je n'ai même pas enlevé le film plastique. J'enlève le film plastique et je reviens. J'ai réussi à retirer le film. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, je me souviens que je l'avais swatché à ce niveau-là, etc. Mais je n'avais pas plus utilisé que ça. Voilà, puisque le film était dessus. Mais j'ai galéré à enlever le film parce qu'en fait les scotch sont encore dessus. Donc comment vous dire que j'ai galéré à enlever tout ça. Mais jolie palette en soi. De chez Shiglam, alors pareil, celle-ci c'est la toute première de chez Shiglam que je m'étais achetée. C'est la Beach Sunset. Voilà. J'ai toujours quand même plus ou moins aimé les palettes Shiglam parce qu'en fait, à l'époque je trouvais que c'était quand même une assez bonne qualité. Pour vraiment pas cher. Excusez-moi, j'ai cru qu'il pleuvait à torrent alors que non. Mais c'était quand même une qualité assez bien pour le prix. Après, je trouve qu'ils se sont un peu perdus quand même dans leur collection et tout, puisqu'à la fin ils nous ont sorti des collections, je trouve, pour sortir des collections, puisque les palettes complètement neutres, etc., il y en a plein déjà dans leur marque et dans leur gamme, donc je trouve ça un petit peu dommage d'avoir mis des palettes pour mettre des palettes, quoi. Mais bon, soit. Donc tout ça pour dire que j'ai celle-ci du coup. Voilà, donc c'est celle-ci, vous voyez que pareil, celle-ci je l'ai beaucoup utilisée, vraiment elle a été énormément utilisée, on voit le pan ici, enfin c'est... Voilà, elle a beaucoup été utilisée, mais je l'aimais beaucoup et c'est ma première de chez Shiglam. Toujours de chez Shiglam, j'en ai deux comme ceci dans des packagings très brillants. Donc c'était les Glitz Wise. Donc celle-ci, il me semble pas que je les ai testées, je ne sais plus. Donc on a tout d'abord celle-ci, voilà. Au niveau des couleurs, alors pareil, je galère avec le film, puisqu'en fait le film est toujours dessus. Donc, on va essayer de l'enlever de manière... Bon, je vais vous la montrer comme ça, ce sera plus simple. Mais du coup, c'est celle-ci. Donc en fait, c'est celle qui reproduisait, en fait, c'était censé être un dupe de la Metropolis de chez Natasha Denona. Voilà, donc c'était celle-ci. Du coup, effectivement, je ne l'ai jamais testée puisqu'en plus de ça, je n'ai même pas enlevé de son papier. Donc, je vous ai dit, hein, j'ai acheté vraiment à un moment donné des palettes pour en acheter, quoi. Donc, la deuxième qui est violette, qui s'appelle Ecstasy, celle-ci. Celle-ci s'appelle Ecstasy. Hop. Et donc, celle-ci, bon, il y a toujours le film, mais pareil, je pense que je vais vous montrer comme ça. Hop. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Et je pense que celle-ci, c'était censé être le dupe de la Desert Dusk de chez Huda Beauty. Je pense que c'était ça. Donc voilà pour ces deux-ci. Très ancienne palette également. Voilà. Nous avons encore de chez Shiglam la palette Mystical Mosaic. Voilà. Hop. Donc, qui se présente comme ceci. Voilà, hop. Celle-ci, elle est très jolie aussi quand même. J'avoue qu'elle est très jolie. Je ne l'ai jamais utilisée, mais j'avoue qu'elle est quand même très belle. Donc, elle se présente comme ceci. Ce fard-là a l'air vraiment beau. Mais pareil, ce que je vous ai dit, j'utilise plus du tout de palette Shiglam. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout... Du coup, si elle est bien ou pas, je les garde parce que c'est des souvenirs, etc. Mais c'est vrai que je n'en utilise plus du tout. De chez Primark, on a deux petites palettes comme ceci. Donc, on a tout d'abord, j'ai fait tomber le papier, la Nude Attitude. Donc, effectivement, une palette de neutre sans grande surprise, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Hop. Et ensuite, nous avons la Berry Bright, donc qui est une palette de rose et de violet. Voilà. Celle-ci, je l'ai testée quand même.
celle-ci je l'ai utilisée. Après forcément tout ce qui est rose, violet, je suis amenée à plus utiliser puisque c'est les couleurs que j'aime un peu plus. Donc forcément. Ensuite, par contre les palettes sont trop loin. De chez Action, donc c'était la marque Mickey qui faisait ça à l'époque. Donc elle se présente comme ceci. Bertrands ou Bertrands, ou voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, hop, qui se présente comme ceci. C'est une jolie palette en soi, elle est quand même très très belle, mais voilà, c'est plus du tout ce qu'on va utiliser à l'heure actuelle, quoi. Je pense que on a plus envie de couleurs ou d'autres choses que de ça. Toujours de chez Action, donc là c'était la marque Travel Beauty qui nous avait fait la palette Awesome. Donc qui était comme ceci. Alors celle-ci, elle est très très vieille. Et surtout, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Hein, décidément. J'ai même encore le pinceau à l'intérieur. Donc c'était celle-ci. Voilà. Hop, petite palette de chez Action. Bon, rien de folichon. Hein, clairement, rien de folichon. Et bon. Voilà. De chez Natasha Denona, n'importe quoi, Anastasia Beverly Hills, pourquoi j'ai dit Natasha Denona? On a ces 4 petites palettes, donc tout d'abord la moderne Renaissance, par contre elles sont dans un état catastrophique, n'est-ce pas? Voilà, elles sont dans un état catastrophique, clairement, bon après franchement c'est des palettes que j'utilise plus du tout, parce que voilà, ça a quand même fait son temps, je trouve. Ensuite, on avait la Norvina. Vous allez voir l'état de la Norvina, je pense que vous allez pleurer. Voilà l'état de ma Norvina. Donc concrètement, je pense que potentiellement un jour, si je les trouve pas trop chers sur Vinted, genre 10-15 €, je les rachèterai juste histoire d'avoir des jolies en fait. Parce que là, pour le coup, elles sont dans un état pitoyable, quoi. On a également, si j'arrive, la Soft Glam. Si j'arrive à l'ouvrir. Celle-ci, pareil, elle est dans le même état. Le miroir est complètement décollé. C'est n'importe quoi. Hop, voilà. Celle-ci, je l'avais beaucoup aimée. Je l'avais beaucoup mise. Et ensuite, nous avions la Riviera. Voilà, donc, qui est celle-ci. Voilà, et qui était très jolie. Celle-ci, j'avoue que c'était quand même une très belle palette pour l'époque. De chez Tarte, on a la tartelette Lil Juicy, donc qui était celle-ci, qui est une très jolie palette. Franchement, celle-ci, je la trouve très jolie encore à l'heure actuelle. Je pense que c'est une des rares que je pourrais potentiellement me remaquiller avec, mais juste pour la nostalgie en fait, parce que je la trouve quand même très jolie celle-ci. Elle est quand même très belle. De chez Makeup Revolution, on a la palette Joker, donc c'était une collaboration, il y avait Harley Quinn et il y avait Joker. Hop, donc elle se présente comme ceci. Les packagings sont vraiment jolis. Hop. Je ne l'ai jamais utilisée non plus, hein, mais elle se présente comme ceci. On reconnaît quand même vachement le Joker dedans, donc c'est déjà un bon point, j'ai envie de vous dire. Parce que des fois, il y a des collabs, vous ne reconnaissez pas du tout la série ou le film associé, c'est un truc de fou. Et ensuite, donc là j'ai 3 petits quads donc à chaque fois. Alors on m'a demandé en commentaire pour quand je parle de vente privée. Par contre j'ai l'impression que la lumière a un peu changé. Donc je vais... Voilà, je vais baisser un peu la lumière. Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que c'est un peu mieux. On m'a demandé pour ces petites étiquettes en fait, qu'est-ce que ça voulait dire les ventes privées, etc. En fait les ventes privées c'est un groupe que j'avais sur Facebook, que j'ai toujours mais je ne fais plus les lives en fait. Et c'était une fille qui était en live tous les dimanches pendant des fois 4-5 heures. Et en fait, fallait mettre un commentaire si vous vouliez le produit. Donc en fait, c'est comme si moi je disais bon bah je vends cette palette Kiko à du coup 4 €, voilà. Et par exemple, une personne me mettrait en commentaire je prends Kiko 4. Et en fait, ça va à la première personne qui a mis le commentaire. Voilà, donc c'était comme ça que je faisais les fameuses ventes privées. Ça s'appelait Live Vente. Et après, il y avait un groupe Facebook Messenger où elle faisait des ventes privées aussi sur Messenger. Et c'était le même principe, mais en version Messenger. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Après, de toute façon, j'ai fait des hauls live sur ma chaîne. Donc, vous mettez juste haul live, je pense, dans la barre de recherche et vous mettez mon pseudo. Et je pense que vous pouvez tomber dessus. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir.
Mais du coup, on a cette petite palette de chez Kiko. Donc, c'est un petit quad en fait. C'est pas vraiment une palette. Non, finalement, c'est une palette. C'est une palette, je dis une bêtise. Ce n'est pas un quad. Mais je pensais que c'était un quad vu comment c'était tout petit. Voilà. Donc, elle se présente comme ça. Je ne l'ai jamais utilisée, mais je pense que je pourrais l'utiliser. Parce que ça a l'air quand même plutôt cool. De chez Action, donc Max & More, on a ce quad-ci cette fois. Donc, c'est un quad, rien de plus compliqué. Juste avec des petits phares... Des petits fards classiques, ça c'est ce que j'ai acheté vraiment au tout début. Toujours de chez Kiko, on a... c'est un highlighter en fait. Je ne sais pas pourquoi il est là. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Effectivement, ce n'est absolument pas du fard à paupières parce que c'est un highlighter. Donc on va le ranger dans les highlighters, n'est-ce pas? Donc du coup, là je vais ranger tout ça et je vais passer du coup à la suite. On continue avec la suite. Donc là, il y a beaucoup de petites palettes aussi quand même. Tout d'abord, on a des palettes de chez Huda Beauty. Donc ça doit vous rappeler beaucoup de souvenirs aussi. Donc on a tout d'abord la Ruby Obsession que j'ai énormément utilisée. Voilà. On a la Topaz Obsession qui est que jolie quand même. Voilà. Mais je trouve comparé à ce qu'on fait maintenant, ça n'a plus rien à voir. Et là, Émeraude Obsession. Voilà. Celle-ci encore, je trouve que c'est quand même l'une des plus intéressantes. Voilà. De chez Makeup Revolution, nous avons la Angel. Pareil, c'était une toute petite. Voilà, comme ceci. Je ne l'ai jamais utilisée non plus. J'avais dû l'avoir en promo ou un truc dans le style. De chez Essence, j'ai des petites palettes comme ceci. Donc vous avez The Nude Edition. Donc c'était des palettes en soi qui auraient pu être sympas. Mais maintenant c'est vrai que... Pareil, c'est un peu comme les palettes neutres d'avant en fait. C'est vraiment des palettes. Maintenant quand je vais vouloir un make-up neutre, je vais plus du tout aller sur ce genre de palette quoi. Alors qu'à l'époque forcément j'aurais été sur ce genre de palette quoi. On a la The Rose Edition. Voilà, donc forcément celle-là, si je devais en choisir une des deux, ça serait plus celle-là que je choisirais. Parce que vous savez mon amour pour le rose, donc forcément c'est celle-là que je privilégierais. De chez Georges, alors ça c'est une marque qu'on trouvait chez Nose. Et pour vous dire, je ne l'ai même pas ouverte celle-ci. Je vais l'ouvrir tout de suite avec vous, mais je ne l'ai même pas ouverte pour vous dire. Par contre, si j'ai pas quelque chose pour l'ouvrir, ça va pas le faire. Mais c'était les palettes que vous trouvez chez Nose. À un moment donné, j'allais beaucoup chez Nose parce que je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de maquillage, etc. Il y avait des choses sympas, comme quand il y a eu Marc Jacobs d'ailleurs. Je crois que c'était dans ces eaux-là que j'y allais en plus. Et j'avais trouvé en fait cette petite palette et je l'avais achetée pour ce farci. Puisqu'en fait, quand vous le regardez comme ça, il est noir en fait. Et quand vous le regardez comme ça, il est vraiment violet, pailleté, etc. Donc, je le trouvais très très joli, mais j'ai jamais testé du coup. Voilà, donc on ne saura jamais ce que ça donne. Toujours de chez Makeup Revolution, là j'ai 3 petites palettes. Donc tout d'abord, on avait la collaboration avec Batman. Vraiment, ils ont fait énormément de collaborations. Makeup Revolution, c'est un truc de fou. Je pense que avec Colourpop, ça doit être les marques qui ont fait le plus de collections en collaboration avec des licences. Donc c'était cool, mais à la fin, je trouve que trop de collaborations tue la collab en fait, vraiment. Donc elle se présentait comme ceci. Voilà, jamais testé non plus. Après ça, toutes les collabs, je sais pas du tout si c'est des choses que vous pouvez encore retrouver sur le site ou pas. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils ont fait un gros vide sur leur site. Donc un petit peu dommage parce que ils avaient quand même certaines palettes, c'était des pépites. Mais le problème c'est qu'à force de sortir des produits, bah, les gens n'ont pas le temps de tout acheter, de tout tester en fait. Donc un peu compliqué. De la collaboration avec Corpse Bride, nous avons celle-ci, si j'arrive à vous la sortir du packaging, puisque le packaging c'est juste un truc en plastique. Donc celle-ci qui était dans un packaging en métal. Voilà, très jolie celle-ci. Je vais y arriver. Voilà, hop. Donc celle-ci se présentait comme ceci. Un peu de rose, etc. Bon, celle-là, elle est quand même plutôt mimi. Celle-là, j'avoue qu'elle est quand même plutôt jolie. Voilà, hop. Tac.
Ensuite, toujours Make Up Revolution, bah, cette fois-ci c'était la collaboration Catwoman. Donc je crois que Batman et Catwoman étaient sortis au même moment, je pense. Du moins, moi ça me semble logique. Donc elle se présente comme ceci. Les packaging à chaque fois sont super jolis, mais vraiment je trouve que ouais, trop de collab tue la collab. Hein. Vraiment c'est... Voilà, donc elle se présente comme ceci. Voilà. Hop, si vous entendez du bruit, c'est mon ventre qui est en train de gargouiller. Voilà, pourtant j'ai mangé, mais écoutez, c'est comme ça. Ensuite, de chez Primark, là j'en ai tout d'abord une qui est la Amber Passion. Voilà, que j'ai énormément utilisé aussi. Ça vraiment, comme je vous disais, c'est le genre de palette que j'ai acheté au tout début quand j'ai commencé à me maquiller. Vraiment quand j'avais 14-15 ans, c'est vraiment ce genre de palette que j'ai acheté. Et du coup, bah, je me maquille avec ce genre de couleurs. Donc forcément, elles sont beaucoup utilisées. Toujours de chez Primark, j'ai la Wild Romance. Voilà. Hop. Qui se présente comme ceci. Alors je sais que je l'aimais bien à l'époque. Par contre, je trouve... Alors elle coûte 10 €. Je trouve que pour 10 €, la qualité, elle était pas top. Je trouve que Make Up Revolution pour 10 €, vous avez quand même une qualité un peu mieux que ce que faisait Primark. Donc voilà. Après, comme je le dis tout le temps, c'est pas parce qu'une palette n'est pas chère qu'elle est pas bien, et c'est pas parce qu'une palette est chère qu'elle est forcément bien. C'est vraiment, vous avez du bon et du mauvais dans toutes les marques. Le jeu à chaque fois, c'est de trouver le bon et le mauvais dans chaque marque, et c'est pour ça que j'aime beaucoup tout tester niveau palette pour les yeux, parce qu'en fait palette pour les yeux c'est mon produit préféré en make-up. Donc c'est pour ça que j'adore tout tester pour trouver en fait les petites perles dans chaque marque et pouvoir vous en parler, et potentiellement pouvoir vous parler des choses qui sont un peu moins bonnes pour que vous gaspillez peut-être pas votre argent dans quelque chose qui ne vous plaira pas. Voilà. Ensuite, chez KVD, donc là ça s'appelait déjà KVD Vegan Beauty, on avait celle-ci qui était la Age of Reality. Alors celle-ci vraiment, ça a été la déception. Vraiment la déception. J'ai adoré le packaging, elle était vraiment très belle. Par contre, niveau palette en elle-même, ouais, ça a été la déception. Je crois que j'ai fait un crash test sur cette palette. Il me semble que j'ai fait un crash test, et vous voyez, j'ai quand même essayé de beaucoup l'utiliser, hein. Mais je crois qu'à chaque fois, j'étais super déçue de cette palette. Donc voilà, malheureusement, pareil, elle est là pour la collection, mais juste pour la collection. De chez Too Faced, alors là, une relique, la Sweet Peach, qui se rappelle de la Sweet Peach, s'il vous plaît. La mienne, pareil, est dans un état... Elle sent encore la pêche, donc plutôt agréable, mais la mienne est dans un état pitoyable, vraiment. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, les fards se sont ternis dans toutes ces palettes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça s'est terni depuis. Donc écoutez, voilà. Mais la Sweet Peach. Encore de chez Make Up Revolution, nous avons la Reloaded Iconic Division, qui est celle-ci. Pareil, celle-ci, je l'ai quand même bien utilisée. Je l'ai bien rentabilisée, donc ça va, c'est plutôt cool. Voilà. J'en ai une là de chez Primark, donc c'était un peu le format, vous savez, ils avaient fait un format genre Lego comme ça. J'avais bien aimé le format, par contre je crois que la palette en elle-même, je l'avais jamais utilisée. Par contre c'était toujours, oui c'est ça, c'était toujours très compliqué à ouvrir. Et non, effectivement je l'avais jamais utilisée, mais c'est vrai que bon, le format est sympa, le packaging est joli, donc voilà, c'est sympa. Mais non, je l'ai jamais utilisée celle-ci pour le coup. Non, jamais. J'ai dû la swatcher seulement, mais utiliser jamais. Voilà. Alors ça, pareil, c'est très vieux. De chez Modélite, qui se rappelle de ces marques de fard à paupières. Alors, pour le coup, c'est plus du tout... Alors ça, j'utilise plus. Hein. Ça, vraiment, ce genre de palette, voilà, c'est là parce que ça me rappelle les souvenirs de mon début où je me maquillais. Mais c'est des palettes que vous trouviez dans les magasins du style Foire Fouille, Centre Accord, etc. quoi. Donc vraiment, on est dans le genre de truc que vous achetez vraiment en général quand vous êtes super jeune. Moi, celle-ci, par contre, elle est beaucoup plus vieille. Je pense que celle-ci, je l'avais achetée, je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'à 12 ans, enfin, peut-être plus maintenant parce que c'est plus la même génération je trouve, mais quand moi en tout cas j'avais 12 ans, mes parents n'auraient pas mis 50 € dans une palette Too Faced ou dans du Urban Decay, quand même, faut pas déconner. Maintenant je sais que avec les Sephora Kids comme on appelle ça,
ça se fait de plus en plus, mais moi personnellement je trouve que, enfin, j'ai adoré l'enfance que j'ai eue et bah voilà, ça c'était largement suffisant en fait pour me maquiller. Et encore, je mets des guillemets sur maquiller puisque c'était beaucoup pour tout ce qui était voilà, Noël, anniversaire. Et puis parfois je me maquillais, par exemple quand je restais chez moi le dimanche ou quoi que ce soit, je testais des trucs à 12 ans. Et voilà, mais j'allais pas au collège maquillée avec des smokies, des trucs comme ça non plus, on n'en était pas là. Mais c'est vrai que voilà, ça me rappelle des souvenirs quand même et c'était plutôt cool. Toujours de chez KVD, alors là ça s'appelait Kat Von D par contre, là Interstellar. Alors celle-ci, par contre, c'est un peu le même problème que les palettes néon, je crois, de Huda Beauty que je vous avais montré. Celle-ci, j'ai un doute sur le fait qu'elle soit authentique, puisqu'en fait, je l'ai achetée sur Vinted. Voilà. Donc j'ai un gros doute sur le fait qu'elle soit authentique, puisque celle-ci vient de Vinted, donc je ne sais pas du tout. Je l'avais utilisée parce que pareil, ça fait assez longtemps que je l'ai quand même. Mais ouais, celle-ci, j'ai un petit doute quand même. Donc voilà. Toujours de chez Makeup Revolution, on a encore des Reloaded. Donc là, nous avons la Visionary, donc qui est violette, comme ceci. Qui est très très belle. Franchement, celle-ci, ça va, je la trouve quand même assez jolie. J'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois, je pense, mais potentiellement pas plus. Voilà. Nous avons également la Jeweled. Celle-ci, il me semble que je ne l'ai jamais testée. Ouais, c'est ça, je ne l'ai jamais utilisée. Donc voilà, il y a des marques d'ongles par contre, mais je ne l'ai jamais testée. Pourtant, ça avait l'air d'être des fards assez sympas quand même, hein. Après, encore une fois, c'est la formulation de l'époque. Donc, il faut prendre aussi le moment où les palettes sont sorties. Et pas forcément, vous voyez, le vrai truc, quoi. De chez Primark, nous avons la Tropical Storm. Voilà, donc celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée. Ça se voit, je l'ai quand même beaucoup utilisée. Donc, voilà. Bon, en soi, voilà, c'est des jolies palettes, hein, mais pareil, c'est... On va dire que ça reste dans mon musée des palettes, si vous voulez. Voilà. Encore une Reloaded de chez Makeup Revolution. Cette fois-ci, c'est la Iconic Fever. Donc celle-ci, c'est tout simplement une palette de neutre que je n'ai jamais utilisée au passage. Voilà. Celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée non plus. Donc écoutez, voilà. De chez Primark, nous avons la Island Escape. Voilà. Alors celle-ci, je sais que c'est un dupe d'une palette Urban Decay qui était sortie. Et elle avait exactement le même format, exactement les mêmes teintes. Enfin, je sais que c'est un dupe avéré. C'était sorti partout à l'époque. Mais je crois qu'en fait, elle était sortie et qu'il y avait eu après un bad buzz, entre guillemets, sur le fait que celle-ci, c'était vraiment une copie. Parce que vous avez dupe et vous avez copie quand même. Je trouve que c'est pas trop la même chose. Moi, je suis pour les dupes dans le sens où c'est très bien d'avoir des palettes qui ressemblent à d'autres palettes en version moins chère. Parce que quand on n'a pas les moyens de s'acheter des palettes Urban Decay, Too Faced, etc., c'est bien qu'il y ait des palettes qui ressemblent. Mais par contre, faire de la copie et piquer les idées des gens, ça, je suis pas trop d'accord. Donc en fait, voilà, il y a quand même une frontière entre le dupe et la copie, et après il y a la contrefaçon, mais la contrefaçon c'est encore pire parce que la contrefaçon vraiment pour potentiellement par exemple les jeunes qui achètent du maquillage, etc. Je pense à Vinted, je me suis fait avoir plusieurs fois avec ce genre de choses. Donc je pense aux jeunes qui achètent du make-up, c'est vrai qu'il y a énormément de contrefaçons qui tournent. Et ça pour le coup c'est vraiment quelque chose que je ne cautionne pas, les contrefaçons et le fait des copies. Voilà, je ne cautionne pas non plus, mais bon, voilà. Donc celle-ci se présente comme ceci. Voilà, donc c'était un dupe. Voilà. Ensuite, de chez Shiglam, donc celle-ci qui est la The Bronze Eyeshadow Palette. Voilà, clairement. Pas d'autres mots. J'avais adoré le packaging. Vraiment, j'avais adoré le packaging à l'époque, alors que c'est juste un packaging simple, mais bon. Voilà. Hop. Et celle-ci, je la trouvais très très intéressante, mais je ne l'ai jamais testée. Voilà, mais je la trouvais quand même assez intéressante. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Tac. Si j'y arrive.
Ensuite, alors là on a beaucoup de petites palettes. Je crois que quasiment tout ce qui reste c'est des petites palettes. De chez Zoeva, j'ai une petite palette, vous voyez que l'étiquette c'est carrément enlevée. C'est la Spice of Life en version voyage. Et celle-ci, pareil, je l'ai beaucoup utilisée, c'est ce que je me disais. Je l'avais beaucoup aimée. Après, la marque Zoeva, c'est une marque qui maintenant, on n'en entend plus du tout parler. Mais à l'époque, je peux vous dire qu'on en entendait beaucoup parler. Après, ce que j'aime bien dans ma collection, c'est vraiment que je fais des voyages dans le temps, en fait. Et j'adore faire ces vidéos-là pour vous parce que vous faites les voyages dans le temps avec moi, en fait. Et je trouve ça super sympa de pouvoir voir l'évolution, soit de chaque marque ou soit de chaque era make-up. Je trouve ça trop intéressant. De chez KVD, donc on avait les palettes qui s'appelaient Kitten Mini. Donc là, c'était la Shade Light New Pop. Voilà. Les palettes là, elles étaient en promo à un moment donné, mais je crois que maintenant on peut plus du tout les retrouver. Je crois qu'elles existent plus du tout. Mais c'était des toutes petites palettes comme ceci, assez sympa quand même. Je les trouvais quand même très jolies. Et c'est les premières petites palettes de marque que j'ai commencé à m'acheter. Voilà, donc j'étais fière d'aller chez Sephora, d'aller me chercher ma petite palette et tout. Enfin, vous savez, quand vous avez 15-16 ans, que vous allez acheter un petit peu des petites palettes de marque et tout. J'étais quand même très contente à l'époque. De chez Action, donc de la marque Fab Factory, on avait la Pink Crush. Voilà, donc qui est celle-ci. Comme ça, c'est mieux. Voilà, ça pareil, c'est le genre de palette que je ne testerai pas et que je n'utiliserai plus. Mais c'est dans ma collection, donc je vous les montre. De chez Makeup Revolution, on a une petite palette qui est la Blueberry Pie. Voilà, alors celle-ci dans mes souvenirs, c'est ce que j'allais dire. Celle-ci dans mes souvenirs était quand même très jolie. Voilà, ça c'est le genre de palette typique que vous trouviez, vous savez, dans les coffrets. Alors il y avait eu un gros coffret cœur, il y avait eu un coffret tablette de chocolat, etc. C'était les petites palettes que vous trouviez là-dedans en fait. Donc je trouve ça plutôt sympa. Voilà. De chez Makeup Revolution toujours, bah là les deux là c'est nouveau Makeup Revolution. Vous avez encore une fois la collaboration Corpse Bride, mais cette fois-ci vous avez ce packaging que je trouve somptueux. J'ai un poster de Corpse Bride dans ma chambre. Voilà. Il est au-dessus du lit quasiment d'ailleurs. Celle-ci aussi elle est trop belle. Vraiment, c'est autant j'adorais les collabs, mais autant les color stories sont quand même très jolies. Franchement, faut le dire. Et puis, ça va super bien avec parce que les bleus sont pour elle et tout ce qui est plus foncé, donc ce qui est là, c'est pour lui, quoi. Donc, franchement, c'est super bien fait. Clairement, c'est super bien fait. Et c'est ce que j'aimais bien au début avec Makeup Revolution dans leur collab. C'est qu'au début, c'était très cohérent au niveau des color stories. Donc ça, c'était plutôt cool. La collab Harley Quinn. Donc, je vous ai montré Joker tout à l'heure. Bah là, on a Harley Quinn. Voilà. Donc celle-ci. J'avais adoré les mélanges de couleurs et tout. Je trouvais ça trop joli. Et celle-ci, je ne l'ai pas utilisée non plus. Comme la palette Joker. Mais à ce que j'ai entendu, c'est pas du tout une bonne palette. Donc en plus de ça, j'ai pas du tout envie de l'utiliser. Mais j'avais vu une vidéo justement d'une personne qui faisait un tri de palette. Alors je n'ai plus le nom en tête, je suis désolée. Il faisait un tri de palette. Déjà, c'était un youtubeur. Je le sais. Mais je n'ai plus son nom en tête. Si je retrouve son nom, je le mettrai dans la barre d'infos. Mais je sais que c'était un youtubeur. Mais je n'ai plus son nom. Mais il avait fait un tri de palette. Et en fait, il avait dit que c'était nul. Et du coup, comme il a dit que c'est nul, je vous avoue que j'ai pas envie d'utiliser non plus. En plus, je le suis assez souvent. Et à chaque fois, il a quand même des goûts assez similaires avec mes goûts. Surtout en termes de fard à paupières. Donc du coup, on va dire que quand je vois ces vidéos et que je vois des palettes qui sont pas forcément bien, je me dis bon... Bah si lui il aime pas, potentiellement que j'aimerais pas non plus. Donc voilà. Je vais y arriver. Voilà. Là j'en ai d'autres. Alors j'essaie de les rapprocher. Voilà. Là de chez Kiko nous avons une petite palette Smart. Donc je vais y arriver. Qui se présente comme ceci. Voilà. Les deux fards ont l'air vraiment beaux. Ouais, ils ont l'air vachement beaux quand même. Voilà. De la marque Fab Factory, donc de chez Action, on a la Mint Crush. Donc c'est exactement la même gamme que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure.
Voilà. Hop. Là, nous avons une petite palette de chez Sephora. Donc, c'était la gamme Color Shifter. Donc, c'était celle-ci. Voilà, que je n'ai jamais utilisée. Je me demande si je ne l'avais pas eu dans un pochon gold. Je me pose la question. Je ne me rappelle plus, mais il y a moyen que je l'ai eu dans un pochon gold quand même. Voilà. Ensuite, de chez Too Faced, bah, j'ai une petite comme ça que j'ai eu en vente privée. C'est la Sugar Cookie. Voilà, à un moment donné, je voulais absolument prendre toutes les mini de chez Too Faced et au final, je les ai pas toutes prises. Mais j'en ai pris quelques-unes et celle-ci faisait partie parce qu'elles étaient quand même à 10 € hein, quand même. Hein, donc voilà. De chez Makeup Revolution, une palette que j'ai énormément utilisée aussi. Donc c'est la Forever Flawless 4. Voilà. Et c'est celle-ci. Je pense que vous verrez que je l'ai énormément utilisée aussi. Ce fard-ci, celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé. Vraiment, je l'ai énormément utilisé. Je maquillais aussi une copine avec, je m'en souviens. Je maquillais aussi une copine avec parce qu'elle aimait beaucoup être maquillée avec cette palette. Une palette en collaboration avec Jack. Alors, ça doit être un influenceur, je pense. Ou un maquilleur, je ne sais pas du tout. Voilà. Qui se présente comme ça. Alors, la palette, je la trouve magnifique. Je trouve qu'ils ont fait un travail de dingue. Parce que je la trouve quand même très jolie. Et je trouve que... Bon, on va enlever le film. Et je trouve quand même qu'on peut vraiment les utiliser très complémentaires, en fait. Je trouve que les... Là, il y a des trios à chaque fois, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je la trouve quand même bien faite. Et puis, encore une fois, je pense que ça a été fait... Enfin, je pense au fait que ça a été fait à l'époque. Voilà. Parce que elle a été très bien faite à l'époque. Bon, maintenant, c'est plus du tout le genre de palette vers lequel on va se tourner. Mais à l'époque, moi, je l'avais adoré. J'avais adoré la collection. Bon, je ne l'ai pas utilisée, mais j'avais adoré la collection. De chez Tarte, j'ai deux petites palettes. Donc, tout d'abord, j'ai la palette Lil Bloom. Donc, la tartelette Lil Bloom. Qui était une palette de neutre. Mais là, vraiment, on ne peut pas faire plus neutre que ça. Donc voilà, pour le coup, ça, je réutiliserai pas forcément. Et on a la Lil Toasted. Donc celle-ci qui est neutre chaud. Et celle-ci, je pourrais éventuellement, potentiellement la réutiliser. Voilà, potentiellement. Voilà. Et ben écoutez, ah non, il en reste une. Il en reste une, excusez-moi. De chez Makeup Revolution avec ce packaging là. Je dois avoir la bleue quelque part. Mais là, c'est la One True Love. Voilà, donc qui se présente comme ceci. Hop. Que je n'ai jamais utilisé non plus, mais qui se présente comme ça. Voilà. Donc voilà pour cette partie 8. Alors elle est un peu moins longue que d'habitude, mais en fait parce que dans ce meuble-ci, du coup j'ai essayé de découper à peu près en fonction des palettes que j'ai, du coup essayer de vous faire deux parties, parce qu'en fait si là je prenais des palettes encore, enfin ça aurait pas été, j'aurais pas eu mes lignes en fait de fait. Mais voilà, donc elle est un peu moins longue que d'habitude. Bon, ça reste quand même des vidéos qui sont quand même très longues. Mais là, on a quand même, je vous ai quand même présenté pas mal de palettes et on a quand même fait un bon saut dans le temps, je trouve. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram. Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!